vidéo sur ma collection Hermès? Ça arrive tout de suite, bougez pas. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, vous allez la terminer avec moi encore une fois, décidément comme tous les mercredis. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour que je puisse vous parler un petit peu de ma collection Hermès, ce qui a été fortement demandé sur Instagram, surtout depuis mon mini buzz sur TikTok où j'ai simplement eu l'astuce de mettre un bracelet en collier. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que petite story time. Comme d'habitude, vous installez confortablement et on va discuter un petit peu de luxe parce que c'est vraiment ce qui vous plaît le plus sur ma chaîne, donc j'essaie de répondre un petit peu à vos demandes. Et là c'est vrai que la collection Hermès a été fortement demandée, donc je me suis dit c'est parti. Je viens commencer cette sélection avec les fameuses ceintures Hermès emblématiques que l'on connaît tous et toutes de la maison, et j'ai deux modèles du coup à vous montrer, à savoir, comme je vous l'ai dit, je conserve toutes les boîtes ainsi que les emballages, même les emballages papier quand c'est bien conservé parce que je trouve que c'est très important. Vous le savez très bien, je suis matérialiste, je fais vraiment attention à mes affaires, j'en prends vraiment soin, surtout quand ça coûte aussi cher. Donc je vais vous montrer la première petite ceinture qui est juste là. Vous l'avez deviné, je vais venir commencer la sélection avec la fameuse ceinture avec le fameux H, cette jolie boucle de la maison qui est connue et reconnue et qui a même été revisitée, qui a été retravaillée avec bien sûr d'autres modèles, donc je vous invite à aller jeter un oeil sur le site. Ce qui concerne du coup, la boucle est brossée or comme vous pouvez le voir, et j'ai pris un cuir bien évidemment qui va avec. L'un ne va pas sans l'autre, en cuir grainé parce que j'adore ça, c'est totalement ce que j'aime. Maintenant vous ne pouvez plus acheter la boucle sans le cuir, l'un ne va pas sans l'autre. Par contre vous pouvez changer les cuirs qui sont réversibles tout autant de fois que vous le souhaitez, mais par contre la boucle c'est plus du tout possible. Avant, je me souviens, mon père il y a à peu près pas loin de 10 ans ça se faisait encore, mais depuis très longtemps c'est terminé. Celle-ci je l'ai achetée l'année dernière il me semble, ou il y a 2 ans, parce que j'ai pas la notion du temps, mais je savais que c'était en été. Je sais quel jour, mais alors de quelle année je sais plus. Celle-ci je l'avais payée 660 € et forcément du coup avec la boucle j'ai choisi un joli cuir. Alors c'est pas un gris, je trouve que c'est plutôt un taupe et je le trouve super beau, vraiment magnifique, et j'adore faire mes outfits avec. Et de l'autre côté, à savoir que les deux côtés sont en veau grainé, j'ai pris une ceinture blanche. Alors fashion faux pas ou non, je ne pense pas. Vous voulez porter de jolies couleurs, du bleu ciel, ou même faire des looks total blancs, je trouve ça super joli. Et surtout quand vous allez venir choisir un cuir, au niveau de la boucle, faut bien choisir du coup une boucle qui va venir se marier avec les deux. Et là comme vous pouvez le voir, du côté taupe, un petit peu gris, je sais pas trop bien définir cette couleur là. Le doré je trouve qu'il match parfaitement. Je vais vous la montrer de plus près. Oh, comme vous pouvez le voir, donc celle-ci. Après forcément à force de la porter, elle vient entre guillemets se rayer, mais avec le SAV de chez Hermès ils peuvent vous faire une prise en charge sans problème. Mais celle-ci je la trouve vraiment magnifique. Je vais vous montrer du coup le côté blanc, à savoir du coup que quand il faut la retirer vous avez deux petites pressions, donc une, hop, et après deux, hop, et là vous allez voir sur le côté blanc une pression, de pression. Voilà, si vous entendez discuter, c'est mon père qui est au téléphone, mais je tenais quand même à vous faire cette petite vidéo de toute manière, comme d'habitude, en toute intimité, on est qu'entre nous. Mais regardez en blanc comment ça donne. Bah regardez, je peux même tester sur moi aujourd'hui, juste pour vous montrer au niveau des coloris. Moi personnellement comme ça me choque pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais même le vert et blanc, c'est pas la première chose auquel je vais penser, mais je trouve que ça fait pas moche. Et regardez avec le cuir, hop, incroyable. Je vous ai pas montré ma tenue, mais c'est une collaboration avec la marque Lovis. C'est un ensemble que j'ai posté sur Instagram, donc je vous invite à aller jeter un oeil. Et en dessous j'ai mis un joli soutien-gorge en dentelle pour vraiment rendre la tenue un petit peu plus sexy. Je l'ai shooté, je vous invite à aller jeter un oeil juste là. Sait-on jamais, vous me dites ce que vous pensez de la tenue. Pour en revenir à cette ceinture, au niveau de l'épaisseur du cuir, c'est un 32 mm, à savoir qu'il y a plusieurs tailles. J'ai une deuxième ceinture d'une taille différente, donc ça nous permettra de faire une comparaison. Mais là c'est vrai que les ceintures chez Hermès, voilà, c'est un petit peu la base de la maison, si je puis dire, après les sacs à main. Voici la deuxième ceinture. Alors celle-ci, elle est juste incroyable, et c'est vrai que celle-ci, je la mets beaucoup plus souvent. On va être du coup sur un cuir d'une épaisseur de 24 mm. Donc c'est vraiment une taille en dessous. Ça passe plus dans les, vous savez, les trucs de jean. C'est un autre style, pour moi c'est vraiment deux styles différents. Après voilà, ça reste des basiques, ça reste vraiment des ceintures. Au niveau de la boucle, alors je sais pas si vous connaissez ce modèle de boucle qui est pour moi juste incroyable. Ça a été en fait ma première ceinture Hermès. Ma première ceinture Hermès ça a été celle-ci, et après j'ai souhaité m'offrir avec le H et d'autres coloris parce que forcément quand on commence à goûter aux ceintures Hermès on y prend vite goût. Là pour le coup au niveau de la boucle qui est juste incroyable, vous allez être sur la boucle Morse qui a été revisitée, donc je vous invite à aller jeter un oeil sur le site. Au niveau du cuir forcément j'ai pris un basique, j'ai pris le noir en cuir lisse. Je vous laisse deviner ce que j'ai choisi de l'autre côté.
j'ai un problème avec le orange. Vous allez voir dans la sélection de ma collection Hermès, j'ai un petit problème avec le orange. Mais c'est vrai que là pour le coup, ma couleur préférée, je ne pouvais pas ne pas l'avoir autour de la taille. Et là pour le coup, enfin, le noir et doré déjà ça match parfaitement. Et là je vais vous montrer avec le orange, vous allez voir à quel point ça fait super joli. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo parce que bah, elle m'a été fortement demandée. Et j'aime bien partager avec vous tout ça. Hop, regardez avec l'orange comment ça fait trop beau. Alors comment vous dire que l'été, quand je mets ça sur des jeans, même l'hiver, parce que je porte quand même la ceinture orange l'hiver, je trouve ça super joli. Après c'est vrai que le fait d'avoir deux ceintures, c'est toujours bien parce que ça permet de changer, mais ça permet de toujours garder une harmonie du coup dans mes tenues. Et là pour le coup, celle-ci elle est incroyable. Je vais vous montrer avec la deuxième pour qu'on puisse comparer au niveau des tailles. Hop, regardez un petit peu. Oh les coloris sont trop beaux, oh là là, ça fait vraiment été, j'aime trop. Oh là là, donc au niveau des boucles, pour moi c'est vraiment les... Alors j'aime aussi la boucle Kelly au niveau de la ceinture, pardon. Mais là pour moi c'est vraiment les deux plus belles boucles. Après c'est aussi celles que j'ai, donc forcément je les affectionne tout autant. Mais c'est vrai que la ceinture Kelly avec le fermoir Kelly là, la finition est incroyable, je vous la mets juste là, jetez un oeil à quel point c'est magnifique. Mais c'est vrai du coup que ces deux là, elles sont très belles. Et regardez au niveau du coup de l'épaisseur, bon il n'y a pas une grande différence, mais ça fait quand même toute la diff. Quand dans un jean ça passe pas avec celle-ci, vous avez celle-là en secours entre guillemets. Et personnellement là les coloris sont vraiment trop beaux. Celui-ci en fait je voulais quelque chose de nude, mais je suis pas très fan de nude non plus. Et je voulais vraiment une couleur intermédiaire. Et regardez même comme ça, là ça tue. J'aime trop, ça c'est vraiment mes faves de chez Hermès. Je viens enchaîner la sélection avec une fameuse bague que je porte juste là. C'est la chaîne d'encre enchaînée qui est à 320 € si je ne me trompe pas. Donc je vais l'enlever et je vais vous la montrer. Donc c'est une bague que j'ai eue il y a 5 ans il me semble. Il y a vraiment 5 ans, ouais je l'ai eu il y a 5 ans. Je l'aime beaucoup, je la porte tous les jours. Après en toute honnêteté, je vais vous donner mon point de vue, que ce soit Hermès ou non, même si la maison je l'affectionne énormément. Cette bague là, si c'était à refaire, je ne la rachèterais pas, à savoir que ça a été un cadeau. Donc je vous explique un petit peu la story time. Avec ma cousine on voulait absolument avoir une bague en commun et on avait vraiment flashé sur celle-là. Donc on s'est dit allez ok on va la prendre etc. Au final nos mamans nous l'ont offert à Noël, donc on était trop contentes. Sauf qu'en fait même pas au bout d'un mois la bague. Bon là c'est vrai que j'ai que 2 bagues, mais vous avez l'habitude, d'habitude j'en ai 2 ici et j'en ai 3 là. En ce moment j'ai envie d'aérer un petit peu mes doigts. Pour en revenir au principal, tout simplement la bague s'abîme très vite. Au moindre coup que vous allez donner sur une table, une porte, la bague va être vraiment impactée. Là pour le coup vous allez pas le voir parce qu'en fait c'est dans l'harmonie qu'elle est abîmée. Elle est abîmée tout le long et quand vous allez voir l'intérieur et l'extérieur, mais là je pense que ça va pas être visible. Je sais pas si à l'intérieur vous voyez ça brille, c'est tout neuf, et à l'extérieur bah c'est pas génial. J'ai voulu l'envoyer au SAV entre guillemets, je voulais pas vraiment me prendre la tête. Bah déjà c'était pas gratuit parce que faut savoir que chez Hermès, même si vous achetez énormément, vous êtes une bonne cliente, bah le service des fois ne va pas avec. Après je peux comprendre, voilà ça reste leur politique. Petit bémol vraiment sur cette bague qui est argentée. En soi je l'aime beaucoup cette bague, elle est vraiment jolie. Donc c'est une bague en argent, mais c'est vrai que je ne recommanderais pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'abîme quand même assez rapidement et au vu du prix, voilà quoi, à mon avis vous risquez d'être déçus. Après dites-moi si je suis la seule ou non, mais c'est exactement la même chose avec ma cousine. Alors là, on est sur quelque chose que je me suis acheté l'année dernière. Alors là vous inquiétez pas, là j'ai la notion du temps. Je vous explique en fait ça, attendez calme-toi. 2 secondes. Je vous explique, je les ai achetés l'année dernière et ça n'a pas du tout été un caprice parce que c'est quelque chose que j'ai vu déjà depuis 2-3 ans et c'est clairement la tendance de l'été. Et là je suis sûre que vous allez kiffer la couleur, donc j'arrête de parler, je vais vous montrer. Il s'agit tout simplement du coup des fameuses sandales Oran que j'adore. Alors oui, ça vous étonne pas, c'est dans l'emballage. Je suis même persuadée d'avoir gardé les mousses à l'intérieur pour pas que le H, sait-on jamais, se plie, etc. Tellement je suis une grosse psychopathe. Mais je vais poser la boîte et je vais vous montrer ça. Donc je vous explique, je les ai achetées l'année dernière, d'accord. Elles étaient en rupture de partout parce que qui dit nouveau coloris dit toutes les filles en sueur comme moi. J'ai harcelé toutes les filles que je connaissais chez Hermès, etc. Et finalement, j'ai réussi à faire une très bonne connaissance. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, attendez je vais virer ça, c'est horrible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi ce vert qui est incroyable. Les fameuses sandales Oran. Personnellement ce vert est sorti l'année dernière, je vous explique. Ma mère elle les a achetées il y a 2 ans et elle les a pris en marron.
Bref, très très joli, etc. Mais bon, je flashais pas plus dessus parce que je me suis dit, même si c'est Hermès, bah, si le coloris ne me plaît pas, j'ai pas envie de les acheter. Et un jour, j'ai dit à ma mère, mais je ne comprends pas pourquoi Hermès ne font pas du vert, quoi. Du vert au pied, mais magnifique, avec le bronzage, tu mets un petit vernis orange, vraie pépite. Et l'année dernière, du coup, je me balade sur Hermès, etc. Et je me dis, bon, vas-y, ma va appeler en boutique. J'appelle en boutique et je leur pose la question, je leur dis, mais attendez, je ne comprends pas, parce que c'est vrai que moi, je suis une fille très chill, très rigolote et tout. Et je leur dis, mais attendez, je comprends pas, pourquoi vous les faites pas en vert? Et là, la fille, elle me dit, mais attendez, vous appelez comme par hasard la bonne semaine. Le coloris est sorti, le coloris arrive. Donc voilà. Alors là, ni une ni deux, vous me connaissez. Je lui ai dit, prenez mes coordonnées, vous m'appelez dès que vous les recevez, etc. Sauf qu'en fait, je ne connaissais pas ma peinture et j'avais pas le temps d'aller les essayer. C'était limite pour le lendemain. Donc du coup je dis quoi? 37, c'est pas grave. Sauf que moi j'ai un petit problème, c'est que déjà j'ai pas les pieds les plus beaux du monde et j'ai les pieds un petit peu larges. Donc petit et large, on dirait vraiment une patate le pied. Je me suis dit, imagine ça rentre pas dans le H, ici ça déborde, etc. Ça fait horrible. Mais finalement ça fait super beau, j'ai même crâné avec mes quelques photos juste là. Mais j'ai trop kiffé. Attendez, je vous la montre de plus près parce que j'arrête pas de parler. Elle est incroyable. Alors je les ai payés 510 €. Total cuir, la semelle également en cuir. Donc je vous laisse un petit peu imaginer la pépite quoi. Mais elle est incroyable. Elles sont vraiment trop jolies. Et je peux vous dire vraiment que l'été, bon je les mets pas tous les jours l'été parce que je les mets que pour aller au beach club et quand je suis posée parce que je vais pas les mettre pour aller être dans le sable en fait et les habiller. Mais personnellement, ça, je pense que ça a été mon best achat chez Hermès parce qu'elle est incroyable. Alors c'est encore plus beau en vrai, mais je vais vous montrer de plus près. Regardez comment elles sont super jolies. Je les adore, personnellement je vous jure que je les aime trop. Donc je fais attention, le dessus du cuir au niveau du H c'est grainé. J'adore, c'est super confortable. Et je peux vous dire vraiment que l'été bronzé, chapon. Qui dit Hermès dit foulard. Et qui dit foulard chez Hermès, ça s'appelle un carré. Je vais vous montrer, vous allez voir mon foulard comment il est trop beau. Regardez comment il est trop beau. Clairement je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est totalement ma vibe. Déjà c'est du orange, je vous ai dit que j'avais un petit problème avec le orange. Mais là regardez ce carré, je l'ai acheté il y a 2 ans. Il est super beau, je l'avais acheté. Bon là les prix ont augmenté, je l'avais acheté dans les 450 il me semble. Bon voilà, il est signé juste là, je vous le montre un petit peu hein. Mais il est super beau. Alors que ce soit, je vous explique, petit foulard sur la tête, petit foulard autour des hanches de sac à main ou en ceinture, c'est exactement ce que j'affectionne. Au niveau des tops, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, j'ai pas forcément de poitrine et je suis pas trop à l'aise en fait. Mais c'est vrai que vu qu'il est assez grand, je pourrais essayer, qu'est-ce que vous en pensez un jour, de faire un petit top avec. Ça pourrait être beau hein. Parce que dans les cheveux j'aime beaucoup, il est tellement grand du coup que ça déborde à l'arrière et tout, ça fait trop beau. Là j'ai pas envie parce que pour aujourd'hui je me suis coiffée. Mais regardez, qu'est-ce que je suis speed comme fille, c'est pas possible, je peux même pas vous le montrer 2 secondes posément. Attendez, je vais me taire et je vais vous montrer. Ça y est, c'est fini. Celui-là, c'est vraiment une bombe. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur un espèce de beau dégradé. 100% soie, forcément. Mais là, pour le coup, j'ai un problème avec l'orange. Je viens enchaîner la sélection avec un bracelet que je me suis offert il y a 3-4 ans à Biarritz. En fait, chaque achat, il y a une petite story time. Je vous explique. J'avais mis des sous de côté, etc. Je voulais me faire un petit cadeau et on allait chez Hermès. C'était pas du tout prévu. Et il y avait ce fameux bracelet qui est connu et reconnu. Vous le connaissez de toute façon, c'est sûr. En orange. Alors forcément, j'ai un problème encore avec l'orange. Il m'a appelé tout de suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Attendez, je vais tomber ça. Mais regardez-moi la pépite. Alors forcément, on est sur le bracelet Kelly qui est incroyable. Alors vous avez bien reconnu le petit fermoir. Petit détail juste là qui est incroyable. Et ce beau orange. Ce orange. Oh là 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 là. Mais matez-moi ça. Comment il est trop beau à double tour forcément. Je vais vous le mettre pour vous montrer quand même le bijou. Mais celui-là, même avec ma tenue hein. En fait vous savez le orange, ça va avec tout, faut pas chercher à comprendre. J'adore l'orange, l'orange ça va avec tout, le rose, le rouge, le bleu, le vert. Regardez, bon là je vais vous... Oh putain, j'ai un vieux chouchou tout moche là. Je vais vous le montrer là, correctement, juste là. Mais regardez comment il est super joli. Alors imaginez un petit peu plus bronzé. Même quand je le porte comme ça avec cette couleur verte, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça a été... Est-ce que c'est le premier truc Hermès que je me suis acheté? J'ai pas tout en tête. La bague je l'ai eu avant, je sais plus en fait. Mais enfin bref, ça personnellement pour moi c'est vraie pépite. Ça c'est rien à dire, il coûte 490 €. J'en perds mes mots. En fait faut pas trop parler quand
On a des crushs sur... On me dérange tout le temps. Décidément, dans toutes les vidéos, on a décidé de me déranger. Celui-ci, forcément, vous avez plein d'autres coloris. Vous avez même en cuir lisse. Moi, c'est vrai que j'ai encore une fois pris un cuir qui était grainé. C'est vrai que je reste toujours sur les mêmes basiques. Là, en vous parlant, en fait, tout simplement de ma collection, entre guillemets. Je reste toujours sur les oranges et les veaux grainés, etc. C'est vraiment ce que j'affectionne le plus. Je vous le remontre de plus près. Mais là, c'est vrai qu'on est sur une vraie pépite. Là, personnellement, celui-ci, c'est vraiment un de mes indispensables. À savoir que je ne le mets pas tout le temps. Pourquoi? Parce que l'été, on transpire. Et qui dit transpiration au niveau des poignets, dit acidité. Et attention à ne pas que ça abîme le cuir. J'ai pas parlé français. Attention à ne pas abîmer le cuir du bracelet, excusez-moi. Mais là, pour le coup, là, je vois qu'il y a une petite auréole blanche. Je crois que c'est de la crème. Ah, vous voyez? Ah ouais, c'est parti. Oh, j'ai eu trop peur. Oh là là, j'ai eu trop peur parce que je fais vraiment attention. Même la boucle n'est pas rayée et tout. Je fais vraiment attention. Attendez, je vais toucher ma tête et mon parquet pour du bois. Ah, on sait jamais, je suis vraiment une grosse malade. Mais là, pour le coup, il faut faire attention quand vous avez des bracelets en cuir, etc. L'été, quand vous transpirez avec l'acidité, avec la transpiration, faut pas le laisser au soleil par rapport à la couleur, etc. Si vous voulez, j'ai des petits tips d'entretien qui me sont propres. Sait-on jamais, si vous intéresse, vous me dites tout ça en commentaire. Et forcément, pour terminer cette vidéo, je viens parler des fameux bracelets au niveau du petit buzz que j'ai fait sur TikTok. Enfin, j'appelle ça un petit buzz. Pas du tout, c'est rien. C'est vraiment minime par rapport à ce que TikTok propose et par rapport à toutes les créatrices et créateurs de contenu. Mais si vous voulez, c'était trop drôle. Pourquoi? Parce que c'est un... Attendez, vous savez quoi? Je vais vous montrer et je vous explique. L'histoire de ce fameux bracelet. Dans un premier temps, il s'agit de chutes de tissu découpées dans de beaux carrés de soie auxquels on a ajouté un petit pendentif qui est juste là. Alors je vous explique. Déjà, ce petit bracelet a une valeur de 125 €. D'accord? Ils ont fait plusieurs coloris forcément et je vous explique. Si vous voulez exactement le même coloris, on pourra avoir les mêmes tons, mais pas vraiment le même parce que c'est vraiment découpé dans des carrés de soie. Donc forcément, chaque bracelet est unique. Petite histoire de ce bracelet là, quand je l'ai acheté, je me suis dit bah Emma, t'as acheté ça mais tu vas en faire quoi? Parce qu'autour du poignet, bah c'est pas ce que j'aimais le plus et je trouvais qu'il était pas vraiment bien mis en valeur. Et entre la montre Made in Van et mon Jade qui est juste là que j'enlève jamais, j'étais un petit peu mitigée et je me suis dit 125 €, il faut que t'en fasses quelque chose. Et en fait à ce moment là il faut savoir que moi j'adore les colliers. D'ailleurs ça c'est une collab, je vous la partagerai sur Instagram, enfin bref. Et j'adore les colliers et je me suis dit tiens mais j'aime bien les ras de cou et tout, vas-y viens on teste quoi. J'essaie de le mettre autour de mon cou etc. Et bah j'adore en fait, j'adore le rendu que ça fait etc. Je vous montrerai après. Petit story time, on a dit laissez-moi papoter. Donc je le mets autour de mon cou etc. Et quand je sors bah il y a plusieurs personnes qui me complimentent machin et Thibaut il me dit mais Emma, vu que j'avais fait quand même pas mal de vues par rapport aux ventes privées de Dior que j'avais déjà fait sur YouTube et j'ai mis ça sur TikTok, il m'a dit mais pourquoi tu parles pas de ça sur TikTok? Et là que je vois en fait que vous avez super bien réagi, vous avez été super intrigués, vous avez posé plein de questions etc. Donc moi j'en jouais un Christmas gift, je les mettais partout, machin, sachant que j'en ai 3, donc je vais vous les montrer. Ils sont là, donc comme vous pouvez le voir j'ai des tons assez orangés, assez chauds, toujours avec le même symbole. Après j'ai pris dans des tons verts, fuchsia, celui-là bronzé, c'est une vraie pépite. Vraiment incroyable, super beau. Et voilà, vu que je fais jamais rien à moitié, jamais 203, bah j'en ai pris 3, comme ça j'ai une belle collection. On revient du coup à ma petite histoire. Beaucoup d'interrogations sur TikTok qui viennent sur Instagram, donc bah ça m'apporte de la visibilité, j'étais super contente, les gens qui me posent plein de questions. Sauf qu'à ce moment-là, je voulais faire un concours pour Noël. Donc le problème, c'est que c'est pas réfléchi, c'est qu'en fait vous avez tellement aimé du coup ça que vous avez tout foncé là chez les Hermès. Et donc du coup moi j'avais pas toutes les filles que je connais, non mais Emma on n'a plus rien etc. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai reçu, mais attendez après je vais prendre mon téléphone, je vais vous montrer. J'ai des copines qui travaillent chez Hermès, que ce soit à Paris ou à Lyon. En fait, je vous explique, c'est une abonnée avec qui je suis devenue très proche et on parle beaucoup, etc. On s'entend très bien. Je sais que tu regardes cette vidéo, donc du coup, je parle de toi 2 minutes. Et elle m'envoie un message, elle me dit, faut que je te raconte un truc et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, j'étais au travail, je comprenais rien. Elle m'a dit, faut que je te raconte un truc ce soir après mon boulot et tout. Je me suis dit, bon, ok. Et là, elle me dit pas quoi, elle me dit du coup que pendant, bah c'était le début, mais après ça a continué. Il y avait plein de clientes qui venaient avec ma tête, que ce soit sur Instagram ou TikTok, réclamer du coup ces jolis petits bracelets. Mais maintenant on va dire que c'est des colliers tout simplement, c'est moi qui ai renommé le machin. Qui sont venus en boutique et qui l'ont demandé. Après, j'ai une autre copine qui travaille sur Paris, elle m'a dit mais Emma, mais faut rire, j'ai vu ta tête 4 fois aujourd'hui. Au final ça a duré sur...
je sais pas, à mon avis sur plusieurs semaines, je dirais, pour pas dire des jours, parce que ça a été sur le long terme. Donc déjà je vous explique, à cause de vous, entre guillemets, j'ai pas pu faire le concours pour mes abonnés parce que forcément il y en avait plus. En plus de ça, ils ont augmenté les prix, donc beaucoup de filles m'ont dit oui, même les garçons. Il y en a qui ont voulu faire des cadeaux pour leur copine à Noël. J'étais trop dégoûtée, je me suis dit oh là là, Emma, t'as lancé une tendance, mais tout est déjà en rupture en fait, n'importe quoi. Franchement, j'étais vraiment contente de vous avoir partagé ça parce que c'était un bon tip. Super contente parce que ce soit avec ce collier ou d'autres, franchement, de la ficelle quoi, vous pouvez en trouver partout, vous pouvez même en customiser, ça fait trop stylé. Mais vous savez quoi, je vais le mettre. Je vous explique, vous prenez le pendentif, d'accord, à savoir que le pendentif peut se déplacer, mais on va vraiment venir le mettre au milieu pour que tout soit symétrique. Vous le placez du coup à l'endroit au milieu de votre cou. Vous tournez, vous allez venir croiser comme ceci, d'accord. Donc on revient juste là. Attendez, je vais ressortir les cheveux parce que là je ressemble à un cochon. Hop là, voilà, c'est beaucoup mieux. On va venir croiser, d'accord, on va faire venir descendre le petit pendentif pour pas être saucissonné. Après, vous allez tourner une première fois le côté droit, d'accord, et on va faire passer le côté gauche derrière le côté droit. Hop, attendez, je vais m'approcher. Vous allez le faire rentrer à l'intérieur, hop, vous serrez, hop, est-ce que j'ai réussi? Ça m'a l'air d'être symétrique. Tada! Non mais j'adore! Mais vous savez vraiment que ça, je le mets limite tous les jours. Bon, après par contre, avec le parfum et le maquillage, c'est quand même pas vraiment hygiénique, ça se tache, donc du coup, ça fonce un petit peu. Vous mettez du savon, vous mettez pas en machine, rien du tout, un petit peu de savon pour les mains, de l'eau, vous frottez, et après tout est propre. Et attendez, hop, je vous explique, je monte le pendentif, je descends ça comme ça. Et pardon! Qu'est-ce que j'aime cette tendance, mais vraiment. Du coup maintenant je suis trop contente parce que à chaque fois du coup qu'il y a une abonnée qui achète le collier etc, ou même qui veut faire la technique et tout, elle m'envoie en photo. Franchement vous êtes vraiment trop cool, donc franchement je suis trop contente que ça vous ait plu. Et là clairement du coup ça vient chez Hermès. Après c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit, c'était pas méchant, bien au contraire, moi je suis vraiment je prends vraiment toutes les critiques, y a pas de souci. Ils m'ont dit mais franchement Emma, 125 € pour des bouts de tissu. Je suis d'accord avec vous, bien sûr que oui c'est hors de prix, mais encore une fois ça reste du Hermès. Alors je dis pas que c'est justifié, d'accord, mais moi ça me plaisait. Après c'est vrai que moi je suis pas toujours raisonnable, donc là sur ce point là c'est vrai qu'il faudra pas trop m'écouter. Mais c'est vrai que je l'avais vu en vitrine, je trouvais ça super sympa. Après c'est vrai qu'on va pas se mentir, quand on voyait toujours des prix en vitrine 500, 600 €, direct quand on voyait un truc à 125 € ça attire l'œil. Donc vous dites ah mais c'est vrai que c'est pas cher pour du Hermès, mais en vrai ça reste super cher pour un collier et un bracelet en tissu, je suis d'accord avec vous. Mais ça m'avait plu, j'aimais beaucoup le petit symbole, j'aime beaucoup les couleurs. Et moi vous savez très bien que quand il y a des couleurs, parfois je me contrôle pas, et là pour le coup je me suis pas contrôlée, j'en ai pris 3. Bien évidemment je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler de mon sac des rêves. Alors simplement mon sac des rêves, vous savez très bien, je vous en ai déjà parlé, c'est le Birkin, d'accord, en vert. Ce vert là qui est tellement beau. En fait j'ai un problème avec le vert et le orange je pense tout simplement. Forcément, dites-moi qu'il est pas incroyable. Pour le coup, j'aimerais commencer avec un Birkin, même si j'aime beaucoup le modèle Kelly qui est beaucoup plus strict, beaucoup plus... Je l'adore ce modèle, il est incroyable avec la anse. Mais pour commencer, je pense de chez Hermès, je commencerai avec le Birkin et en vert idéalement si je peux choisir, à savoir que maintenant vous pouvez personnaliser et choisir vos couleurs. Petite information également, c'est pas parce que vous dépensez autant chez Hermès que vous êtes plus légitime à avoir un sac. Pas du tout, ça dépendra de votre relationnel avec le vendeur, de votre honnêteté et surtout à ne jamais faire de la revente, que ce soit pour faire une plus-value ou alors même pour les personnes à shopper. Ça ils le savent très bien. Après par relation vous pouvez en obtenir plus facilement, mais en tout cas retenez bien ce sac là en vert, le Hermès, j'en dis pas plus. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette collection du coup vous a plu ainsi que ce type de vidéo. C'est vrai que vous êtes plutôt curieux, mais c'est de la bonne curiosité donc ça ne me dérange pas. Beaucoup aussi m'ont demandé pour mes sacs, etc. Ça va venir, ne vous inquiétez pas parce que peut-être que vous l'attendiez cette semaine, comme je vous l'avais dit certainement en DM Insta, parce que je prends le temps de répondre à tout le monde. Mais là c'est vrai que j'essaie de faire par ordre, ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'ai vraiment passé un super moment comme d'habitude. En attendant on se retrouve sur Instagram pour que vous puissiez checker mes looks et on se donne des nouvelles comme d'habitude juste là. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous fais un gros bisou et on se retrouve très vite. Bisous.